Voilà, bonjour à tous, bonsoir, selon l'heure que vous recevez ce message. Alors, nous sommes encore à nouveau rendez-vous pour sur notre chaîne Kalu TV, méditons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers nous. Nous les hommes, la création de Dieu, que Dieu nous a créé, l'amour de Dieu envers nous, nous les hommes. D'abord, nous allons commencer par savoir qu'est-ce que l'amour. L'amour, alors, c'est un sentiment, quelque chose qui désigne un sentiment intense, quelque chose de réel, qui est une réelle affection envers une personne, un attachement, ou alors quelque chose qui nous lie à un être vivant ou à une chose. C'est ça l'amour, un sentiment vif qui désigne un attachement à une personne. Et cet amour et qui pousse ceux-là à savoir d'où provient cet amour. Ceux-là qui reçoivent cet amour, cela leur pousse à savoir l'objet de cet amour, telle personne même, quel est l'objectif de cet amour. Il réfléchit de quoi provient cet amour, de quoi provient cet amour. Alors cette personne réfléchit pour savoir. Voilà. Et cette personne voit la manifestation de l'amour que tu as envers lui. C'est-à-dire la personne voit que devant ses erreurs, tu pardonnes, devant ses fautes, tu pardonnes, tu es attaché à cette personne, tu es attentionné à cette personne. C'est ça, la personne voit la manifestation de cet amour envers lui. La personne voit que tu es compréhensif. Lorsqu'on a l'amour en soi, envers une personne, on est compréhensif, on est attentif à ce que la personne dit, on est prêt à écouter cette personne, on est prêt à aider cette personne. Voilà lorsqu'on manifeste l'amour envers cette personne. On est attentif, c'est-à-dire on veille sur cette personne, on veille sur cette chose que j'aime autant. Voilà un peu l'amour. Voilà comment nous les hommes, nous manifestons l'amour envers nos prochains, envers nos semblables, envers nos familles que nous aimons tant. Voilà comment nous manifestons l'amour. Et maintenant, puisque nous sommes là maintenant pour parler de l'amour de Dieu envers nous, Dieu aussi nous a recommandé l'amour. Dieu nous a demandé de nous aimer, dans le côté positif, bien sûr, pas dans le côté négatif, de ne pas nous aimer dans le péché, mais de nous aimer, c'est-à-dire de nous aider, d'aimer son prochain en tout. Voilà, Dieu aussi nous a recommandé cet amour. Maintenant, Dieu, on connaît, on aime une personne, c'est-à-dire, je vais dire comme dit que pourquoi aimer? Pourquoi aimer? On aime une personne parce qu'on connaît cette personne mieux que lui-même. Voilà comment cet amour est. Voilà comment cet amour surgit. Voilà comment cet amour grandit. Parce qu'on connaît une personne plus que cette personne même. On maîtrise les défauts, les qualités de la personne. Voilà, je connais que telle chose, telle stratégie peut aider telle personne dans les moments difficiles. Telle chose peut aider telle personne dans les moments de problème, dans les moments sombres de sa vie. Voilà le soutien que je peux apporter à cette personne. Voilà la paix que je peux apporter à cette personne. Voilà comment, voilà pourquoi on aime. Tu vois, on aime parce qu'il y a tout ce travail-là à fournir contre sa personne, contre une chose qu'on aime autant. Maintenant, Dieu connaissant ce qu'il faut pour nous. Dieu
connaissant la solution à nos problèmes. Dieu connaissant la chose là qui va effacer nos péchés, qui va effacer nos transgressions, la chose qui pourra nous lier entre nous, les hommes, et Dieu, notre Créateur. Dieu a connu que voici ce qu'il faut à ces gens-là. Voilà le soutien que je peux les apporter. Voilà comment je peux les aider pour se réconcilier. Là, on peut appeler la réconciliation avec Dieu. Parce que là, lorsque nous le voyons même dans l'Ancien Testament, nous étions habitués, les hommes de nos parents étaient habitués à des sacrifices pour se sanctifier, des sacrifices de bêtes, j'aurais dit autant pour moi, les sacrifices de bêtes, c'est-à-dire on sacrifiait une bête, on faisait une holocauste pour sanctifier, pour être agréable à Dieu, pour attirer la présence de Dieu. Et avec tout ce sang qu'on versait au temps et à tort et à travers. Dieu maintenant, dans son amour, a dit, il faut quelque chose qui va réconcilier ces gens-là directement avec moi. Il faut quelque chose qui va lier ces gens-là avec moi. Il faut effacer. Il ne faut plus ce genre de méthode. Maintenant, il faut quelque chose qui pourra facilement lier l'homme et Dieu. Dieu a vu qu'il y a quelque chose d'important que je peux apporter comme aide à ces gens. Et si nous lisons la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16, Jean 3, pour ceux-là qui ont la Sainte Bible version Lucécon, il dit dans Jean 3, 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si nous comprenons, il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a aimé qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donc envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il a donc envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, pour mourir sur la croix pour nos péchés. Il a donc envoyé Jésus-Christ afin que quiconque accepte les paroles de Jésus, quiconque accepte la vie de Jésus, aura la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle à travers son amour. Il a envoyé son Fils unique. J'aimerais te poser une question. Si tu es un Fils unique, accepteras-tu que ce Fils va mourir pour une nation? Accepteras-tu que ce Fils accepteras-tu mettre ce Fils devant toute situation, devant les problèmes? Non, je pense non. Mais tu vas plutôt protéger ton Fils, l'entretenir pour qu'il grandisse, pour qu'il ait un avenir meilleur. Voilà comment tu vas prouver ton amour avec ton Fils. Mais Dieu a prouvé son amour envers le monde entier en envoyant son Fils unique mourir sur la croix pour nous, envoyant son Fils unique avec tous ces risques, avec toutes ces difficultés qu'il y avait sur la terre, avec toutes ces tentations qu'il y avait sur la terre. Dieu a manifesté son amour envers nous en nous envoyant son Fils unique. Mes frères, réfléchissons-en et voyons, est-ce que l'amour de Dieu n'a pas été manifeste? Moi je dirais oui. Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nous. Dieu a prouvé son amour. Dieu a prouvé. Si nous lisons encore dans Romains 5 à partir du verset 8, toujours pour prouver l'amour de Dieu. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Voilà comment l'amour de Dieu a été manifeste, mon frère. Que veux-tu encore? Que veux-tu encore? Quelle preuve attend encore-tu de Dieu lorsque Dieu a déjà manifesté son amour en envoyant son Fils avec tous ses risques? Christ qui est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour les péchés de l'humanité. Il a accepté toutes les souffrances, il a accepté toutes les difficultés sur lui. On l'a même fouetté, on a tout fait, on l'insulte, on l'a craché sur son visage. Voilà comment Dieu a manifesté ton amour envers toi. Voilà comment Dieu a manifesté son amour envers moi. Si tu n'acceptes pas cet amour,
Que vas-tu encore accepter? Que veux-tu encore de Dieu? Comment veux-tu encore Dieu manifester son amour envers toi alors qu'il a déjà tout manifesté, il t'a déjà tout montré pour te sauver? Alors mon âme, mon frère, voilà comment Dieu nous a aimés. Regardons l'amour de Dieu envers nous pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle à travers son Fils. Vivre avec Dieu éternellement. Vivre avec lui dans la joie. Vivre avec Dieu dans la sainteté, dans la paix. Voilà la chose que Dieu nous a promis à travers son Fils Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu était obligé de manifester cet amour? Mais Dieu l'a manifesté parce que il savait que voilà la chose qui va me réconcilier avec ces gens. Voilà, ils pourront me prier par Jésus-Christ et je vais les exaucer. Voilà pourquoi Dieu, toi qui te demandes pourquoi Dieu a manifesté cet amour. Voilà pourquoi Dieu a manifesté pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu aies la paix dans ton cœur, pour que tu aies la paix dans ce monde, pour que tu vives sur la protection de Dieu, pour que Dieu t'épargne de ce monde de pervers et corrompu, pour que Dieu veille sur toi, pour que Dieu t'encadre, pour que Dieu veille sur ton âme, pour que ton âme soit toujours en permanence de la présence de Dieu, pour que ton âme soit toujours vivante, pour attendre le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, pour que après ta mort, tu sois ressuscité en Jésus-Christ et pour vivre avec Dieu éternellement. Voilà comment Dieu a manifesté. Voilà l'amour de Dieu envers nous les hommes. Que voulons-nous encore de Dieu, mes frères? Dieu a déjà tout montré. Dieu a déjà tout fait pour nous. Maintenant, comment prendre l'amour de Dieu en considération? Comment montrer à Dieu que oui, Seigneur, j'accepte cet amour. Oui, Seigneur, j'accepte ce sacrifice que tu as fait en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir pour moi sur la croix. Comment nous devons accepter l'amour de Dieu? Nous devons accepter l'amour de Dieu en pratiquant ce que Dieu nous demande, en faire ce que Dieu nous a recommandé, en obéissant à la parole de Dieu. Voilà comment nous allons montrer à Dieu que oui, Seigneur, j'accepte cet amour. Dieu dit ne tue pas, tu ne tues pas. Dieu dit ne mens pas, tu ne mens pas. Dieu dit ne vole pas, tu ne voles pas. Dieu dit ne commets pas l'adultère, tu ne commets pas l'adultère. Tu fais à ce que tout ce que Dieu te recommande de faire, tu le fais. Voilà comment montrer à Dieu que oui, Seigneur, j'accepte cet amour. Oui, Seigneur, j'accepte ce sacrifice. Voilà comment nous devons faire pour plaire à Dieu. Vivre une vie de sanctification, s'éloignant du mal, s'éloignant des choses qui peuvent m'empêcher de recevoir la grâce de Dieu, en m'éloignant des choses qui pourront m'empêcher de me réconcilier avec Dieu, en me repentant. C'est-à-dire, je reconnais que Dieu, j'ai mal fait. Dieu, j'ai mal agi. Dieu, j'ai mal fait, j'ai péché contre toi. Et maintenant, je me convertis. C'est-à-dire, je change de mes mauvaises actions. C'est-à-dire que tout ce que j'ai confessé hier, tout ce que j'ai rejeté hier, je ne les reprends plus. Je les mets hors de moi. Je fuis loin de cela. Voilà comment montrer à Dieu que Dieu, j'ai pris cet amour en considération. Que oui, Seigneur, j'accepte ce sacrifice. Oui, Seigneur, j'accepte tous ces efforts dont tu as fourni pour moi. Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Qui suis-je? Mes frères, voilà comment nous devons montrer à Dieu que oui, Seigneur, nous acceptons cet amour. Oui, Seigneur, nous sommes prêts aussi pour toi, comme tu es aussi prêt pour nous. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à abandonner les choses de ce monde, la gloire de ce monde, les choses éphémères de ce monde. Tout ce qui peut m'empêcher d'avoir la face de Dieu, de voir la face de Dieu, d'avoir la vie éternelle. Voilà comment nous devons montrer à Dieu. Voilà comment nous devons vivre pour montrer à Dieu que oui, oui Seigneur, j'accepte. Comme nous allons voir dans la partie suivante, ce que Dieu nous a recommandé aussi, que nous devons faire sur cette terre pour lui être agréable. Dieu nous a recommandé. Nous allons voir dans la suite
dans la partie suivante, bien sûr, dans notre méditation suivante, les choses que Dieu nous a recommandées pour lui plaire, pour montrer aussi que non, comme j'ai manifesté cet amour envers vous en vous envoyant mon Fils unique, voilà aussi ce que vous devez faire pour manifester aussi votre amour envers les prochains, envers vos semblables. Voilà. Nous allons voir aussi comment Dieu nous a recommandé de nous aimer aussi les uns les autres selon sa parole et non dans le péché et non dans les choses négatives. Non, Dieu ne nous a pas recommandé cela. Nous allons voir des choses que Dieu nous a recommandées. Alors mes frères et sœurs, voilà pour une première partie que l'amour de Dieu envers nous. Nous aurons une deuxième partie où nous allons aussi savoir ce que Dieu nous a recommandé, comment Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Donc mes frères et sœurs, prenons donc l'amour de Dieu en considération et faisons la volonté de Dieu. Et faisons ce que Dieu nous recommande. Et faisons ce que Dieu nous demande de faire de positif dans nos vies sur cette terre. Et nous aurons les faveurs de Dieu. Et nous aurons la grâce de Dieu. Et nous aurons la bénédiction de Dieu. Donc mes frères et sœurs, voilà ce que j'ai voulu que nous voyions dans un premier temps, l'amour de Dieu envers nous. Comme nous avons vu dans Jean 3,16 et dans Romains 5, verset 8. Alors, et dans Jean aussi, 3, verset 36. Si nous lisons Jean 3, verset 36, nous allons voir comment Dieu a fait tout cela. Nous allons voir comment l'amour de Dieu a été aussi manifesté. Pourquoi Dieu nous a sauvés, pourquoi, si je vais lire rapidement, celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc voilà pourquoi Dieu, en envoyant son Fils, a fait tous ces sacrifices pour celui qui croit en lui aura la vie. Alors mes frères et sœurs, voilà pour une première partie. Passons une très bonne journée et que Dieu nous aide toujours à comprendre, toujours cela est ma prière, que Dieu nous aide toujours à comprendre pour savoir quelle est sa volonté et pour que nous marchions sur la parole de Dieu, pour toujours nous approcher de Dieu, en nous réconciliant toujours chaque jour avec Dieu, en vivant toujours une vie de chrétien. Alors que Dieu nous oriente par ses paroles, que Dieu nous bénisse par ses paroles, au nom de Jésus-Christ. Amen.